Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, longueur d'un segment. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde sur la géométrie repérée. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Il y a dans ce chapitre de géométrie uniquement deux propriétés. La première qui traite des coordonnées du milieu d'un segment et la seconde, celle du jour, qui traite de la longueur d'un segment. Pour tous les exercices du chapitre, le plan sera muni d'un repère orthonormé OIJ que je vous insère sur la partie droite de l'écran. Je vais donc placer un point A de coordonnées XA, YA, un point B de coordonnées XB, YB. Je peux alors relier ces deux points et construire ainsi le segment AB. La propriété du jour me donne donc la formule pour trouver la longueur du segment AB. C'est donc la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Une première remarque très importante pour vous, la longueur de AB est la même que la longueur de BA, ça veut donc dire que si j'inverse la position ici de A et B, eh bien je obtiendrai le même résultat, ce qui est naturel puisqu'un nombre et son opposé ont le même carré. Alors pour effectuer la démonstration, je vais donc insérer un point H, comme vous pouvez le voir donc sur l'illustration. Je peux évaluer l'écart entre H et A. Alors attention, je parle volontairement d'écart, car ce nombre peut être éventuellement négatif en fonction de la position de H. L'écart entre H et A, c'est donc quelque chose de la forme XB moins XA. Et l'écart entre H et B, c'est quelque chose de la forme YB moins YA. Je vais donc avoir finalement, lorsque j'observe ici, à l'aide du théorème de Pythagore, XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Je vous rappelle que dans le triangle ABH, qui est rectangle en H, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. A l'aide donc de la racine carrée, j'obtiens ainsi que AB a pour longueur XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. C'est donc finalement cette formule une autre façon de parler du théorème de Pythagore. Alors moi je vous invite vraiment à écrire les points comme ceci en colonne dans la marge pour ne pas vous tromper lorsque vous allez calculer des longueurs. Si vous faites ça, vous allez pouvoir directement faire 7 moins 3, ça fait donc 4 au carré, plus 8 moins 3, ça fait donc 5 au carré. J'obtiens alors ici racine de 16 plus 25, c'est-à-dire AB égale racine de 41. J'ai préparé pour vous sur la partie droite du tableau deux exercices. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause et on se retrouve juste après, bien entendu, pour les résultats. Alors exercice 1, simplement calculer des longueurs, c'est relativement simple. J'insiste encore une fois sur la position des points en colonne comme ceci. Pour la longueur AB, c'est donc 7 moins 5, ce qui va donc faire 12 au carré. Ici, 4 moins 9, ce qui fait donc moins 5, mais je peux écrire directement 5 au carré, car moins 5, le tout au carré ou 5 au carré vont donner le même résultat. J'ai donc ici 144 plus 25, c'est-à-dire 169, et j'obtiens AB qui vaut 13, sans surprise puisque 5, 12, 13 est un triplet pythagoricien. De la même manière pour AC, 7 moins 5, ça fait donc 2 au carré. 4 moins 6, ça fait moins 2 au carré, ce qui est donc pareil que 2 au carré. J'obtiens donc ici 2 au carré, 4 et 4, 8. Et puisque je suis en classe de seconde et que j'ai donc appris à travailler sur les racines carrées, eh bien je sais que 8 c'est 4 fois 2. Et donc je vais pouvoir simplifier comme ceci en écrivant que AC vaut 2 racines de 2. Si vous ne savez pas simplifier une racine carrée, je vous insère le lien vers la vidéo qui va vous permettre de vous entraîner sur cette notion. Exercice numéro 2, un exercice de géométrie. Il faut donc démontrer que ABC est un triangle rectangle. On va donc déjà commencer par calculer les longueurs de ce triangle. On commence donc par AB. 3 moins 2, ça fait 1. 2 moins 6, ça fait moins 4. 6 moins 2, ça fait 4. Je l'écris ainsi. J'ai donc 1 plus 16 et j'obtiens donc que AB vaut racine carrée de 17. Pour AC, 3 moins 11, ça fait moins 8, donc 11 moins 3, ça fait 8 au carré. 4 moins 2, ça fait 2 au carré. J'ai ainsi 64 plus 4, j'obtiens donc 68. Pour BC, qui est ici 11 moins 2, ça fait 9 au carré. 4 moins 6 ou 6 moins 4, j'obtiens donc ici 2 ou moins 2 au carré.
J'ai donc ici 81 plus 4, ce qui fait donc racine carrée de 85. J'ai donc les trois longueurs pour mon triangle ABC. Je vais donc utiliser une notion que vous connaissez tous très bien qui s'appelle la réciproque du théorème de Pythagore. D'abord, le plus grand côté entre racine de 17, racine de 68 et racine de 85, c'est donc le côté BC. BC carré vaut donc racine de 85 au carré, ce qui fait donc 85. AB au carré plus AC au carré, je vais donc obtenir ici 17 et ici 68, ce qui fait donc 85. Et à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore, j'ai donc que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Je peux donc affirmer que le triangle ABC est rectangle en A. Voilà donc la leçon sur longueur d'un segment, formule relativement simple, une autre façon finalement de parler du théorème de Pythagore. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.